Elle est insolente, elle est poétique et sa voix rock'n'roll. Marianne, cette fine silhouette pour porter les larges mots du plus bel athlète de la chanson française, eh bien c'est formidable, Le Figaro. Voix rauque, sensuelle et gouailleuse, sensibilité à fleur de peau, cette interprète exceptionnelle emporte la salle dans un show plein de surprises et d'émotions, Le Point. Elle vous trimballe dans un Paris tout droit sorti des romans de Carco ou Blondin. Ça pourrait respirer la seule nostalgie. Elle évite de travers pour jouer les textes version moderne en y ajoutant sa sensualité. Libération. Elle, c'est Valérie Michler. Valérie Michler, bonjour. Bonjour Jeanne. Nous sommes au rendez-vous de Jeanne, ces petites brèves de conversation que j'ai eu envie de mettre en place sous forme de petites interviews. Et j'ai la chance de vous accueillir aujourd'hui. Valérie, qu'est-ce que le succès? Ouf, le succès. Bonne question. Le succès, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et évidemment de plaire au public. Quelle est la dîme à payer au succès? Mais vous me parlez comme si j'en avais eu beaucoup. Donc en fait, vous en avez j'en ai un oui. peu, mais je ne suis pas Johnny Hallyday non plus. Justement, je pense que moi, je n'en paye pas puisque mon succès est tout relatif. Après, quand on est une grosse vedette, une star, là, on doit payer ça très très cher puisqu'on n'a plus d'intimité. Si j'ai eu à un moment donné dans ma carrière un moment où j'étais extrêmement exposée, mais en tant que comédienne, et là, moi qui avais rêvé de ça pendant des années, j'ai trouvé ça tout à fait terrible parce que les gens m'attendaient devant ma maison, les gens m'arrêtaient dans la rue, au supermarché, dans les restaurants. Ma fille qui était petite le vivait très très mal. Donc non, ça doit être très très dur de vivre ça au quotidien et pendant de longues années. Donc finalement, je suis bien dans mon semi-succès. Je continue à dérouler un peu le CV, c'est oui. l'usage. Vous avez fait le cours Florent. Oui. Vous êtes donc comédienne oui. et une chanson dans une pièce, c'est la chanson Lily Marlène. Oui. Je crois, et qui a un peu donné cette carrière de chanteuse. Oui, qui a tout déclenché, parce que je me suis dit, j'adore ça. En fait, je préfère chanter. Il y a quelque chose de beaucoup plus, pour moi, hein, de beaucoup plus tripal. Et très vite, je me suis dirigée vers la chanson. J'ai suivi, je me suis inscrite dans une école de chant, et puis voilà, puis les choses se sont enchaînées. Alors, je sais que vous avez obtenu en 92 le prix de la chanson de Bercy, oui. et que Georges Moustaki vous a confié une chanson créée par Irène Lecarte, Le bar des 5 parties Exactement. du monde, très peu connue. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? Alors, elle raconte l'histoire d'une fille qui est dans un bar, qui rencontre un type, et évidemment, le type se fiche complètement d'elle, profite d'elle. Voilà, c'est vraiment de la pure chanson réaliste. Et c'est au Divan du Monde à Montmartre, en interprétant quelques chansons de Bernard Dimet, que tout s'emballe en quelque sorte. Exactement. C'est Michel Célie que je rencontre en fait pour lui proposer des chansons à moi. À l'époque, je faisais du rock, j'avais les cheveux orange. Donc j'arrive dans le bureau de Michel Célie pour lui faire écouter. Il avait l'air perplexe et il m'a avoué des années après que quand il m'avait vu rentrer, il s'était dit, elle, il faut qu'elle chante du Dimet. Donc il y a été tranquillement. Il m'a dit, tiens, il y a un truc au Divan du Monde, tu voudrais pas chanter une ou deux chansons? Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai commencé, je suis tombée dedans et je me suis jamais arrêtée. Valérie, je voulais vous poser une question. Je sais qu'avec ce spectacle, Valérie Michler chante Bernard Dimet. Vous avez bien sûr eu le spectacle en France, mais au Japon, et vous êtes même allée jusqu'en Sibérie. Oui. Comment peut-on, avec un produit aussi français, parce que ça produit un peu cabaret, un peu voilà, chanson à texte, comment vous avez chanté en Sibérie? Mais écoutez, je ne sais pas, mais je l'ai fait et j'avoue que j'ai eu très peur parce que j'ai pas fait que la Sibérie, il y avait Ekaterinbourg aussi, il y avait Moscou, et à Ekaterinbourg, c'était une salle immense. J'arrive, je crois que c'était la toute première fois, j'arrive, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent le français dans la salle? Et là, sur 1000 personnes, il y a 3 pauvres mains qui se lèvent. Je me dis, mais moi, je chante de la chanson à texte, ça va être une catastrophe, ils vont me huer. Et en fait, non. Alors, déjà, les Russes adorent le français. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller dans des lycées, en terminale, enfin l'équivalent d'une classe de terminale, ils sont bilingues, ils parlent très très bien, donc bon, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Ils sont très friands, comme nous, un peu de chansons anglo-saxonnes. Et puis, c'est très joué.
ce que je fais, ce que je propose. Bien sûr, parce qu'il y a un côté très... Vous êtes comédienne aussi. Comédienne, je danse, j'exprime textes. par le corps, par le visage, donc ça passe. Et voilà, et donc ça a été une je trouve tournée ça très extraordinaire. Je dis Sibérie parce que ça me paraît tellement insensé. Et moi donc, vous m'imaginez là-bas, avec ma petite robe fendue et mes barésies. Ça devait être un spectacle magnifique. Puis, vous vous êtes mise à écrire vous-même les paroles de vos chansons et vous les interprétez avec une splendide pianiste, Catherine Bedez, qui d'ailleurs, je crois, fait la musique. Oui, tout à fait. Et souvent, vous êtes accompagnée par un guitariste, Xavier Rubin. Oui. Dans l'une de ces chansons, votre album, Pourquoi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pourquoi. Pourquoi la terre est ronde? Pourquoi les poules ont-elles des dents? Est-ce que tu m'aimes encore? Nous passerons un morceau de toute façon. Pourquoi la terre est ronde? A-t-on toujours le choix? Qui était la Joconde? Est-ce que tu penses à moi? Où commence l'univers? Peut-on mourir d'ennui? Tu es-il un bon père? Où dors-tu cette nuit? Les poules ont-elles des dents? Quel est l'âge du capitaine? C'est toujours mieux avant. As-tu un peu de peine? Et avez-vous trouvé des réponses à ces questions? Non. Aucune? Aucune, mais c'est ça qui est bien. Je continue à chercher. Il y a eu un second album ensuite. Oui. Et vous avez une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Bluettes alsaciennes, parce que vous êtes, je pense, alsacienne. Les Bluettes alsaciennes. Voilà, la chanson des Bluettes. Oui, les Bluettes, oui. Alors ça, par contre, je suis partie, quand j'ai écrit cette chanson, je suis partie de ma tournée en Russie. Oui. Voilà, sur une évocation de ce que j'avais pu, pas vivre, mais ressentir là-bas. Qu'est-ce que les Bluettes? Les Bluettes, c'est des petites histoires d'amour un peu guimauve, un peu, on dirait nunuche, mais qui font que la vie est croustillante. Voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien les films à l'eau de rose de temps en temps. Je retrouve ça un peu dans Pourquoi. Vous avez des... Mais pourquoi? En fait, c'est ma fille qui était toute petite et qui me dit, mais pourquoi? Je ne sais plus ce qu'elle m'avait posé comme question. Les pourquoi des enfants. Des dents, voilà. Et donc j'ai commencé à écrire et puis c'est devenu très vite cette chanson de... en fait, elle est plus sombre que... Elle est très sombre, je trouve. Oui, justement. Parce que voilà, c'est une femme qui se pose plein de questions parce qu'en fait, tout simplement, son mari... Sa vie s'écroule. Et je voyais une pendule, ce tic-tac, ce truc qui ne s'arrête pas. Et c'est de plus en plus rapide et de plus en plus dense. Et voilà, et puis elle trouve évidemment pas la réponse. Et elle va faire avec. Être comédienne vous a beaucoup aidé? Je suppose, on me le dit en tout cas, voilà. À chaque fois que je fais de la scène, on me dit « Ah mais vous êtes comédienne ». Oui, j'imagine. J'imagine, mais ça m'a aidée et en même temps, c'est parce que j'étais comédienne que j'ai choisi ce type de chanson. Ce type de chanson à personnage. Moi, je n'aime que les chansons dans lesquelles je peux me glisser dans la peau d'un personnage. Vous dites il y a deux publics, celui de la variété et l'autre, celui des chansons à texte. Vous dites aussi que le rock est une musique commune et vous comparez l'émotion, les mots, la densité de la gestuelle à celle des chansons à texte. Alors moi je trouve que les chanteuses réalistes étaient extrêmement rock. Oui. Il y a quelque chose de très débridé, de pas propre, de pas polissé. Pour moi, parce que rock en fait ça veut tout et rien dire. Donc pour moi ce que j'entends dans rock c'est ce côté comme ça très ouvert, très généreux, où on se montre pas seulement dans les choses qu'on aime de soi, on va chercher plus loin, plus profond, on balance ça un peu comme j'allais dire comme on vomirait, c'est pas très joli comme formule, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et il y a ça dans la chanson réaliste, qui parfois est drôle, comme le bar des 5 parties du monde de Moustaki. C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est pas rigolo, cette fille, elle se retrouve comme ça, avec rien, ce type qui l'a plumée. Voilà, il y a toujours quelque chose de très grinçant, une souffrance, et en même temps une dignité, ce que j'aime beaucoup dans ces personnages-là. Qu'est-ce que le côté gouailleur pour vous? Parce que toutes ces chansons ont besoin un peu de ce piment. On le retrouve d'ailleurs dans votre chanson de 10 mai, Les petits hôtels. Oui. Ben, c'est pareil, c'est toujours la gouaille, c'est ce...
comment dire, se déshabiller complètement et enlever, enfin, ne pas s'arrêter à ce qui est joli, à ce qui est esthétique, à ce qui est, je vais dire, une énormité, mais à ce qu'on attend d'une femme. Oui. Voilà. Valérie, il y a le public de Valérie Michler, chante Dimé, et l'autre, le vôtre. Est-ce le même public? Non. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui m'ont suivi après Dimé, qui sont venus voir ce que j'avais écrit moi et qui ont aimé. Il y a des gens qui n'ont pas du tout, qui ont été déçus, je pense, parce que voilà, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce que j'écrivais. C'est très féminin. J'ai beaucoup écrit sur la maternité, sur les femmes battues. J'ai beaucoup écrit sur les femmes. Alors peut-être que le public Dimé n'était pas, enfin pas tout le public Dimé n'était pas intéressé par ces thèmes. Et j'ai gagné un public, plus féminin, avec ce que j'écrivais moi. Et êtes-vous plus seule sans Dimé? Parce qu'il vous a accompagné longtemps quand même. Mais il m'accompagne toujours, hein, je l'ai repris. Je sais, vous reprenez aussi. Je sais pas, ça c'est compliqué. En fait, quand il n'est pas là, je suis pas très bien, et quand il est là, je me dis bon, il est temps de faire autre chose. Enfin voilà, je suis toujours un peu les fesses entre deux chaises. Et vous lui devez quoi, Dimé? Je crois que Dimé m'a permis de me découvrir moi. De justement tout ce que je disais, d'arrêter avec ce qui est joli, avec ce qui est propre. Je crois que Dimé m'a fait aller au plus profond de moi. Et lui, qu'est-ce qu'il vous doit? Parce que quelque part... Ah ouais, il ne me doit rien du tout. Hein. Non, il ne me doit rien. Parce que je sais que j'ai vu des personnes de votre public qui ont redécouvert Bernard Dimé. C'est quelqu'un de magnifique, d'énorme. Merveilleux. Oui. Et vous le chantez très bien. Merci. Si j'ai pu faire connaître Dimé à des gens, je suis ravie, c'était le but. Je trouve extraordinaire quand même que vous ayez eu ce tour de chant qui a quand même cartonné. Oui. Et en même temps, vous êtes dans un autre registre, mais toujours dans des chansons à texte, parce que c'est toujours la même chose. Oui. Et j'aime beaucoup vos chansons. Elles me touchent beaucoup. Pourquoi me touchent beaucoup? La chanson sur vos grands-mères. Ah oui. Alors, il y a cette phrase magnifique où elles déposent en quelque sorte leur mémoire avec vous, et elles se mettent à oublier. Oui. Quand on commence très fort et que le succès est partout et que après ça se calme un peu, parce que ça c'est parfois, ça arrive à tout le monde, ça se calme un peu, est-ce qu'on le vit bien mal, ou bien qu'est-ce qu'on fait? On se dit ça va aller, on reprend? Je suis désolée de vous poser des questions. Non, c'est bien. Quand ça s'arrête un peu, au début on se dit c'est bien, je vais prendre des vacances, parce que c'est épuisant hein, de chanter tout le temps, de partir en tournée. Donc on se dit, bon voilà, là ça va s'arrêter, je vais pouvoir faire plein d'autres choses, voir mes amis, écrire. Et moi, comme je suis hyper active, au bout de, je vais dire 3 jours, mais les gens qui me connaissent et qui écouteront l'interview seront morts de rire. En fait, au bout de 3 heures, ça y est, je m'ennuie, je ne pense qu'à une chose, c'est repartir. Valérie Michler, c'est plusieurs dates. Depuis 1992 à peu près. Un peu avant. Oui, un peu avant. Un peu avant. Mais toujours chanteuse, toujours comédienne, dans ce registre-là, du moins. Et vous voit également, je crois, passer à la télévision dans Plus belle la vie. Mais c'est ça. C'est ça. Ce qui m'avait valu de me faire arrêter partout. Ah, d'accord, c'est ça le fameux. Oui, c'est ça. La fameuse loi. Et là, en septembre 2018, je lis comme une petite annonce, ce qui ressemble. Oui. Lectrice, correctrice, diplômée, CEC. Je me tiens à votre disposition pour tout travail de correction, relecture, writing. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est que le CEC. Alors le CEC, c'est une école de correcteurs où on vous apprend à corriger, à faire des préparations de copies, du rewriting, voilà. Comment on passe de comédienne, chanteuse, et on fait quelque part un autre métier qui est quand même un très beau métier, mais je voulais simplement savoir comment le switch se fait. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Moi, j'aime lire de toute façon. J'ai eu envie de faire autre chose. Oui. Voilà, j'ai beaucoup travaillé les dernières années.
J'ai moins envie de partir sur les routes. Je me suis mariée récemment, donc j'ai pas très envie de laisser mon mari tout seul. Je comprends. J'ai vu Le Bonheur depuis 6 mois, c'est ça? Non, un an. Oui, un an, c'est bien. Et donc, c'est du coton encore. Ouais, tout à fait. C'est doux le coton. Et donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire quelque chose qui ne m'oblige pas à aller en Suisse, en Belgique, au Japon. En tout cas, pas tout le temps. Et j'ai trouvé cette idée qui est très bien pour moi, puisque je lis toute la journée, je corrige, je fais ça chez moi, tranquille. Ça ne m'empêche pas d'écrire par ailleurs et de partir quand il faut. C'est presque complémentaire. Oui. Voilà. Et vous chantez toujours comme avant, je veux dire, avec la même foi. Est-ce que quand il y a ce temps où tout s'emballe et après on s'arrête un peu, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on rechante avec la même foi? C'est-à-dire on croit que ça va être... On a des moments où on la perd pas cette fois, mais elle s'endort un peu. Je dirais entre 2 vagues de concerts. Oui. Il y a un moment un peu de blues, où on se dit j'y arriverai plus. Enfin bon, toutes les questions un peu de chanteuse. Voilà. Mais à partir du moment où on remonte sur scène, la foi revient immédiatement. Ouais, immédiatement. Elle est où votre vraie vie maintenant dans tout ça? Parce que vous avez quand même beaucoup de nouveautés dans votre vie. Oui, ben, je sais pas, j'essaye de tout prendre, j'essaye de faire bien. Ce côté appliqué, là, c'est peut-être l'Alsacienne qui parle en moi. Le bon petit soldat. Ouais, c'est ça. Ah, taisez-vous, c'est horrible. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas chez moi. Mais bon. Non, oui. Mais c'est très bien. Oui, je suis comme ça, j'essaye de tout faire. Oui, non, je trouve ma place, enfin mes places. Parfois c'est compliqué de changer de casquette, mais en même temps j'ai toujours changé de casquette entre le théâtre et la chanson, donc j'en ai une de plus avec la correction. Valérie, quel est votre point de suture sur lequel il ne faut pas trop appuyer? Nous en avons tous un. J'en ai beaucoup. Vous pouvez les dire? Je crois qu'il ne faut pas trop appuyer sur tout ce qui est injuste, enfin, tout ce qui est sexisme. Oui. Voilà, Vous avez souffert de ça? Oui, je crois. J'ai un père que j'aime beaucoup, mais qui est assez sexiste bon, c'était l'Alsace des années 70, un petit peu rustre. Voilà, oui. Et puis j'ai d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus. Oui. Ouais, tout ce qui est conditions féminines, c'est un peu mon talon d'Achille. Actuellement. Ouais. Mais je pense aussi que dans la chanson à texte, quand vous chantez, moi je vous ai vu, vous êtes quelqu'un qui avait... vous vous habillez en fonction de la chanson, c'est du théâtre, votre chanson. Donc peut-être que vous avez souffert de ce côté où parfois le public vous assimile à cette femme qui est sur scène, qui parfois n'est pas celle je suis dans la vie. Voilà, dans la vie. J'en ai pas souffert, hein, c'est un choix. En même temps, je sais exactement ce que je fais quand je propose mes personnages. Par contre, non, ce qui m'a fait souffrir c'est un bien grand mot, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé que je chante Dimé comme je l'ai fait, qui trouvaient que j'avais un côté, excusez-moi du terme, plume dans le cul et comment dire, trop pailleté. Or, je trouve justement que de mettre des paillettes dans Dimé, de mettre un petit peu de sensualité, de mettre de la sexualité, de mettre de la féminité, rajoute énormément de choses. Et j'ai pas compris pourquoi on me reprochait, par exemple, d'avoir cette robe fendue, de montrer mes jambes dans certaines chansons. Je sais pas, il a quand même écrit sur des prostituées, on chante pas ça en habit de bonne sœur. Oui. Voilà, je trouve au contraire que vous avez fait vos spectacles sont splendides. Ben, en tout cas, pour moi, c'était cohérent. Je trouvais pas ça vulgaire du tout. Mais on me l'a reproché. Je suis étonnée de voir ça parce que la presse, au contraire, vous a porté parce que vous avez pu sauver tant de choses en étant vous-même. Puis avec ce côté un peu à la fois dramatique au fond, mais on ne le voit pas. On ne laisse pas voir. Non, mais c'est ça. Mais en plus, c'est ce que je vois dans Dimé, moi. Oui. C'est dramatique, mais on a cette énergie, voilà. Cette pudeur. Et cette énergie, c'est cette force de vie qui fait que malgré tout, parce que toutes ces prostituées, comment, il y a des truands, il y a plein de personnages quand même hauts en couleur hein, dans ce qu'il a écrit.
Et tous, ils ont ce truc de on continue à vivre, on s'accroche, même si c'est sombre, très très sombre. Nous voici presque à la fin du rendez-vous de Jeanne, parce que je fais des choses assez courtes, parce que les gens, parfois, ne regardent pas jusqu'au bout. Je voudrais qu'on regarde jusqu'au bout, toujours. J'ai eu beaucoup d'émotions à vous recevoir, Valérie, à vous écouter. Je suis émue depuis l'instant où vous m'avez demandé si on vous voyait durant l'interview, et vous m'avez dit, je dois alors me maquiller un peu. Je vous ai dit, pour vous rassurer, vous êtes belle avec ou sans maquillage. Et vous avez répondu, oui, mais à 10 h du matin, c'est mieux peut-être de mettre quelque chose. À chaque rendez-vous de Jeanne, je reçois comme une claque. Je finirai boursouflée peut-être. C'est l'autre, cet autre, sa vie, sa façon de la raconter, avec les réponses aux questions, parfois avec des réponses à des questions qui n'ont pas été posées. Toujours du direct, toujours l'autre qui ne sait rien des réponses, comme vous ne saviez rien des questions, je veux dire. Et puis il y a toujours une dernière question. Valérie Michler, si je vous paye un verre, vous me direz quoi? Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne. Je ne te dirai rien, je te contemplerai. Nous dirons quelques mots en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai les sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes, je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirais des vérités premières. Il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout. Je ne suis rien qui vaille. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami au moins quelques secondes. Nous refons le monde, oscillant mais debout, heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et on s'en porte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde, alors paye ton verre et je t'aimerai bien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde. Merci. Merci un grand à merci. vous. C'est très touchant de vous entendre chanter. Ceux qui voudront vous voir davantage, vous avez un site, je crois. Oui. Quelle est l'adresse? C'est michlervalérie.com. Je voudrais aussi ajouter que vous êtes partante pour toute proposition honnête, je le précise, en tant que lectrice, correctrice, etc. Oui, tout à fait. Merci encore. Mais vraiment, merci à vraiment, vous. vraiment. Merci beaucoup. Je suis très émue de vous avoir aujourd'hui pu vous interviewer. Vous êtes très, comment dire, modeste parce que vous êtes une grande interprète, vraiment. Et donc, c'était le rendez-vous de Jeanne du 8 octobre 2018 avec Valérie Michler comme invitée et comme à l'habitude, la musique du générique d'Alain Warraud. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.